L'histoire de l'abeille, de la chauve-souris et du lézard explorateur. Un matin d'été, au cœur du Vercors, le soleil se leva doucement derrière les montagnes. Dans une vallée cachée se trouvait une immense grotte. Son porche était si grand qu'on aurait pu y faire entrer une maison entière. À l'intérieur, une rivière claire serpentait, formant un petit lac scintillant, entouré de stalactites et de stalagmites qui brillaient comme des diamants. Sur le côté, une cascade rugissante tombait de haut, emplissant l'air d'un parfum de fraîcheur. Trois, trois amis vivaient non loin de cette grotte mystérieuse. Lila l'abeille, toujours bourdonnante de mille questions. Nox, la chauve-souris, sage et un peu secrète, qui connaissait tous les recoins sombres. Et Tycho, le lézard, fin grimpeur et passionné d'aventure. Un jour, Lila dit en volant en rond: Et si nous partions explorer la grotte? Je veux savoir ce qu'il y a derrière la cascade, sous les rochers et dans les tunnels. Nox répondit calmement: Tu sais, Lila, la grotte est vaste et parfois sombre. Il faut être prudent. Mais si nous sommes ensemble, peut-être découvrirons-nous ses secrets. Tycho, qui s'échauffait les pattes contre le rocher, s'écria: Oui, oui! Grimpez, rampez, plongez, escaladez! Voilà une aventure faite pour nous! Alors les trois amis décidèrent d'entrer. En arrivant près du lac, Lila s'émerveilla. Oh, regardez comme l'eau danse avec la lumière de la cascade. Elle se posa sur une goutte d'eau, curieuse de voir son reflet trembler. Tycho, lui, posa ses griffes sur un gros rocher humide pour traverser. Nox, d'un battement d'ailes, survola la rivière comme un guide. La rivière paraissait large, mais ensemble ils trouvèrent un passage. Quand on observe bien, il y a toujours un chemin, dit Nox. Un peu plus loin, la grotte s'élargissait. Au plafond pendaient de longues stalactites, et du sol montaient de hautes stalagmites. On dirait une forêt de pierres, s'écria Lila en volant entre elles. Tycho escalada une stalagmite pour voir plus haut. On dirait que la grotte pousse comme une plante, mais très 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 lentement. Nox expliqua d'une voix douce. Vous savez, ces pierres se forment goutte après goutte, pendant des milliers d'années. Chaque chose dans la nature a son rythme. Lila resta silencieuse un instant. Impressionnée, elle comprenait que même les choses immobiles racontaient une histoire. Il fallait seulement apprendre à regarder. En suivant le bruit de la cascade, ils découvrirent un petit passage étroit derrière le rideau d'eau. Un tunnel secret! Chuchota Tycho avec excitation. Le passage était sombre, mais Nox ouvrit ses ailes pour guider ses amis. Ne craignez rien, ne craignez pas l'ombre, dit-elle. Parfois, c'est dans le noir qu'on voit le mieux la lumière. Au bout du tunnel, ils débouchèrent dans une salle immense, dont le plafond disparaissait dans les hauteurs. Là, des milliers de petites pierres scintillantes comme des étoiles. Lila en resta bouche bée. Un ciel sous la terre! Assis au bord d'un rocher, les trois amis restèrent longtemps silencieux, admirant ce spectacle. Puis Lila dit: Je croyais qu'il fallait aller loin pour découvrir de grandes choses, mais aujourd'hui, j'ai compris que la curiosité ouvre des portes partout, même juste derrière une cascade. Nox ajouta: Découvrir, c'est apprendre à voir ce que les autres ne regardent pas. Et Tycho conclut en souriant: Chaque pas est une aventure, si on garde les yeux grands ouverts. Quand ils sortirent de la grotte, le soleil brillait encore sur la vallée. Lila, Nox et Tycho s'étaient promis une chose: ne jamais cesser d'être curieux. Car la vie, pensait-il, est une grotte immense remplie de passages secrets, de rivières brillantes et de trésors cachés, à ceux qui veulent les chercher. Fin. J'espère que cette histoire t'a plu, mon petit mecton. Papa, il t'aime très très fort. Et oublie pas, sois curieux, pose des questions, pars en exploration, découvre le monde. Bye bye.
papa il sera à tes côtés. Je te fais plein de gros bisous. Fais un gros bisou et un gros câlin à maman. Je vous aime très très fort. Passez une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et à demain pour de nouvelles aventures.